Chapitre 49. Les histoires de Hari Kanoba, Swami Somadev, Nanasahib Sandorkar. Préliminaire. Quand même les Védas et les Puranas ne parviennent pas à décrire la gloire de Brahman ou du Sadguru d'une manière satisfaisante, comment les ignorants que nous sommes pourraient-ils parler adéquatement de notre Sadguru Shri Sai Baba? Nous pensons qu'il est préférable de ne rien dire à ce sujet. En réalité, l'observance du vœu de silence est le meilleur moyen de louer le Sadguru, mais les divines qualités de Sai Baba nous le font oublier et nous incitent à ouvrir la bouche. Les mets délicieux ont un goût insipide lorsque vient à manquer la compagnie d'amis et de parents avec qui les partager. Cependant, si ces personnes se joignent à nous, les mets acquièrent une saveur supplémentaire. La même chose se passe pour le Sai Lilamrita, le nectar d'immortalité que sont les lilas de Sai. Ce nectar, nous ne pouvons le consommer seuls. Les frères et les amis doivent se joindre à nous, et plus ils seront nombreux, mieux cela vaudra. C'est Sai Baba lui-même qui inspire ces histoires et les fait écrire comme il le souhaite. Notre devoir consiste à nous abandonner totalement à lui et à méditer sur lui. La pratique de l'ascèse vaut mieux qu'un pèlerinage, un vœu, un sacrifice ou que la charité. L'adoration de Hari, le Seigneur, est supérieure à l'ascèse et la méditation sur le Sadguru est la meilleure de toutes les pratiques. Nous devrions par conséquent chanter le nom de Sai, réfléchir à ses maximes, méditer sur sa forme, ressentir dans le cœur un réel amour pour lui et accomplir tous nos actes avec cet amour. Il n'existe pas de meilleur moyen pour rompre les liens de ce samsara, la vie illusoire. Si nous pouvons accomplir le devoir qui nous incombe comme indiqué ci-dessus, Sai sera tenu de nous aider et de nous libérer. Revenons maintenant aux histoires de ce chapitre. Hari Kanoba. Un monsieur de Mumbai, appelé Hari Kanoba, entendit parler par ses parents et ses amis de nombreux lilas de Baba. Il n'y croyait pas car il était d'un naturel sceptique. Il voulut voir Baba par lui-même. Il vint donc à Shirali avec quelques amis de Mumbai. Il portait sur la tête un turban brodé d'un galon et aux pieds une nouvelle paire de sandales. En voyant Baba de loin, il envisagea de s'approcher pour se prosterner devant lui, mais il ne savait que faire de ces nouvelles sandales. Il les rangea dans un coin de la cour extérieure, puis il entra dans la mosquée pour recevoir le darshan de Baba. Il fit une salutation respectueuse à Baba, prit son oudi et son prasad et repartit. Quand il arriva dans le coin de la cour pour reprendre ses sandales, il constata à sa plus grande consternation qu'elles avaient disparu. Il les cherchait en vain et rentra à son logement, tout déprimé. Il prit un bain, accomplit ses rites dévotionnels et offrit le Naivedya, puis il s'assit pour le repas. Toutefois, pendant tout ce temps, il n'avait pensé qu'à ses sandales. Son repas terminé, il sortit se laver les mains lorsqu'il vit un garçon, Marathi, de la tribu des Maraths, s'avancer vers lui. Il tenait dans sa main un bâton au bout duquel était suspendue une paire de sandales neuves. Il dit aux hommes sortis pour se laver les mains que Baba lui avait demandé d'arpenter les rues avec ce bâton à la main et de crier « Hari ka beta, Jarika peta, Hari, fils de Ka, au turban brodé ». Et il avait ajouté « Si quelqu'un réclame ses sandales, assure-toi d'abord que son nom soit Hari et qu'il soit bien le fils de Ka, c'est-à-dire Kanoba, qu'il porte un turban bordé d'un galon, et ensuite donne-les lui. » En entendant cela, Hari Kanoba fut agréablement surpris. Il s'avança vers le garçon et déclara que les sandales lui appartenaient. Il dit au garçon que son nom était Hari, qu'il était le fils de Ka, et il lui montra son turban bordé d'un galon. Le garçon fut satisfait et lui restitua ses sandales. Hari Kanoba se dit que comme son turban était visible aux yeux de tous, Baba pouvait l'avoir remarqué, mais comment pouvait-il connaître son nom, Hari, et savoir qu'il était le fils de Kanoba, puisqu'il effectuait son tout premier voyage à Shirali. Il était venu là dans le seul but de tester Baba et sans aucune autre raison. Par cet incident, il comprit que Baba était un grand
Purusha, un grand être. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, il rentra chez lui, pleinement satisfait. Somadev Swami. Écoutons maintenant l'histoire d'un autre homme qui voulait tester Baba. Baiji, le frère de Kaka Sahib Dixit, demeurait à Nagpur. Lorsqu'il se rendit dans l'Himalaya en 1906, il fit la connaissance d'un certain Swami Somadev de Haridwar à Uttarkashi, au fond de la vallée de Gangotri, dans la région de Garhwal, dans l'Uttaranchal Pradesh. Les deux notèrent leurs noms respectifs dans leur agenda. 5 ans plus tard, Swami Somadev vint à Nagpur et fut l'hôte de Babaji. Là, il fut heureux d'entendre parler des lilas de Baba, et un désir irrésistible d'aller le voir à Shirdi naquit dans son esprit. Il obtint de Babaji une lettre d'introduction et repartit pour Shirdi. Après être passé par Madmad et Kopargaon, il prit une tonga qui le conduisit à Shirdi. Comme il approchait de Shirdi, il aperçut 2 drapeaux flottants sur le toit de la mosquée. Généralement, chez différents saints, nous trouvons des comportements, des manières de vivre et des aménagements extérieurs différents. Mais ces signes extérieurs ne devraient jamais nous servir de référence pour estimer la valeur d'un saint. Cependant, pour Somadev, il en fut tout autrement. Dès qu'il vit les drapeaux flottant au vent, il pensa : pourquoi un saint aurait-il un penchant pour les drapeaux ? Est-ce là un signe de sainteté ? Cela suppose chez le saint un grand désir de renommée. Taraudé par cette pensée, il souhaita annuler son voyage à Shirdi et dit à ses compagnons qu'il voulait repartir. Ils lui dirent : alors, pourquoi êtes-vous venus jusqu'ici ? Si votre esprit grimace à la seule vue des drapeaux, combien plus agité sera-t-il en voyant à Shirdi le char, le palanquin, le cheval et tout le reste ? Le Swami, très déconcerté, dit : n'ai-je pas vu assez de ces sadhus avec chevaux, palanquins et tambours ? Il vaut mieux que je reparte, plutôt que d'aller lui rendre visite. Après avoir dit ces mots, il commença à faire demi-tour. Ses compagnons de voyage le pressèrent de ne pas agir ainsi et de continuer la route avec eux. Ils le prièrent de cesser de penser de face aussi incorrecte et lui dirent que le sadhu en question, c'est-à-dire Baba, ne se souciait absolument pas des drapeaux et des autres artifices. C'étaient les gens, ses fidèles, qui maintenaient tout cet apparat par amour et dévotion pour lui. Finalement, on le persuada de poursuivre son voyage et d'aller à Shirdi voir Baba. Lorsqu'il y arriva et qu'il vit Baba au fond de la cour, il fondit intérieurement, ses yeux se remplirent de larmes, sa gorge se serra et toutes ses mauvaises pensées tortueuses se dissipèrent. Il se souvint de son gourou qui disait : notre demeure, notre lieu de repos se trouve là où notre esprit est le plus heureux et le plus tranquille. Il souhaita se rouler dans la poussière tombée des pieds de Baba, mais quand il s'approcha de lui, Baba se mit en colère et cria : que tous nos artifices restent avec nous. Toi, retourne chez toi et gare à toi si tu reviens dans cette mosquée. À quoi bon recevoir le darshan de celui qui fait flotter les drapeaux au-dessus de sa mosquée ? Est-ce un signe de sainteté ? Ne reste pas ici un instant de plus. Le Swami resta interloqué. Il réalisa que Baba lisait dans son cœur et révélait la pensée qu'il avait eue. Quelle omniscience ! Il comprit combien il avait été mesquin et combien Baba était noble et pur. Il vit Baba embrasser quelqu'un, en toucher un autre de sa main et en réconforter d'autres. En regardant quelques-uns affectueusement, rire avec certains, donner de l'oudi prashad à d'autres, et ainsi les contenter et les satisfaire tous. Pourquoi lui seul devait-il être traité aussi sévèrement ? Après mûre réflexion, il réalisa que le comportement de Baba était l'exact reflet de sa pensée, qu'il devait en tirer une leçon et s'améliorer, et que la colère de Baba était une bénédiction déguisée. Inutile de dire que par la suite, sa foi en Baba se fortifia, et il devint un fidèle inconditionnel. Nana Sahib Sandorkar. Ahmad Pant termine ce chapitre avec l'histoire de Nana Sahib Sandorkar. Un jour, alors que Nana Sahib était assis dans la mosquée avec Malsapati et d'autres personnes, un monsieur musulman de Bijapur arriva avec sa famille pour voir Baba. En voyant les femmes voilées qui l'accompagnaient, Nana Sahib voulut s'en aller, mais Baba l'en empêcha. Les dames vinrent recevoir le darshan de Baba. Lorsque l'une d'elles enleva son voile pour saluer les pieds de Baba, Nana Sahib, en voyant son visage, fut si fortement frappée par sa rare beauté qu'il éprouvait le désir de la voir à nouveau.
Quand la dame eut quitté les lieux, Baba, qui savait dans quel état d'agitation se trouvait le mental de Nana, lui parla ainsi. « Nana, pourquoi t'agites-tu en vain? Il faut laisser les sens faire le travail qui leur a été assigné. Nous n'avons pas à nous en mêler. Dieu a créé ce monde magnifique et c'est notre devoir d'en apprécier la beauté. Ton mental va doucement retrouver son calme et son équilibre. Si la grande porte d'entrée est ouverte, pourquoi passer par la porte de service? Quand le cœur est pur, il n'existe plus le moindre problème. Pourquoi devrions-nous craindre qui que ce soit s'il n'y a en nous aucune mauvaise pensée? Les yeux peuvent faire le travail, pourquoi devrais-tu te sentir timide et chancelant? Shama était présent mais il ne comprenait pas le sens des paroles de Baba. Aussi, en chemin vers leur résidence, demanda-t-il à Nana de quoi il s'agissait. Nana lui parla de son agitation à la vue de la belle dame, comment Baba l'avait su et ce qu'il lui conseillait. Il expliquait ainsi ce que Baba avait voulu dire. Même si notre esprit est de nature inconstante, il ne faut pas le laisser devenir fou. Quand les gens s'agitent, il faudrait tenir notre corps sous contrôle et ne pas lui permettre d'être impatient. Les sens courent après les objets du désir, mais nous ne devrions pas les suivre ni désirer ardemment ces objets. Par une pratique lente et graduelle, on peut vaincre l'agitation. Nous ne devrions pas nous laisser gouverner par les sens, bien que ceux-ci puissent ne pas être totalement maîtrisés. Nous devrions les réfréner correctement et à bon escient, selon les besoins du moment. La beauté est faite pour être vue et nous pouvons sans crainte regarder la beauté des objets. Il n'y a pas lieu d'en être honteux ou peureux. Il suffit simplement de ne jamais entretenir de mauvaises pensées. C'est avec un mental sans désir que nous devons observer la beauté de l'œuvre de Dieu. De cette façon, les sens seront contrôlés aisément et naturellement, et même dans la jouissance des objets, nous nous souviendrons de Dieu. Si au contraire nous maîtrisons nos sens extérieurs mais laissons courir notre mental après les objets et s'attacher à eux, notre cycle des naissances et des morts ne finira jamais. Avec Viveka, discernement, comme conducteur de notre char, nous contrôlerons notre mental et ne permettrons pas aux sens de s'égarer. Avec un tel pilote, nous atteindrons le Vishnupada, la demeure ultime, notre véritable demeure, de laquelle jamais l'on ne revient. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.